Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 décembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, pour cette semaine. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie, mais c'est l'énergie de l'empereur. Ok, alors... L'empereur, c'est une énergie d'autorité, de contrôle, de stabilité, de pouvoir, de réalisation, de fondation solide. De fondation solide. C'est ça, l'empereur. C'est quelque chose... Alors, ça peut être quelque chose qui stabilise. Vous voyez? Oui. Alors, ça peut parler d'affaires personnelles, ça peut parler de projets professionnels, mais ça va être un moment propice cette semaine, une semaine propice pour prendre des décisions fermes, peut-être pour exercer une autorité bienveillante ou établir des fondations solides pour des projets futurs. On va regarder. Ça, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. On va regarder votre énergie à vous, les Gémeaux, pour cette semaine. 9 au 15 décembre pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Oh, j'arrive plus à parler en ce moment, c'est la cata. Eh ben, dis donc, encore une majeure. Vous êtes, en cette semaine, dans l'énergie du monde. L'accomplissement, le voyage, le succès, la plénitude, l'achèvement, l'harmonie. Alors, avec le monde, c'est vraiment l'accomplissement et le succès. On peut atteindre ou être sur le point d'atteindre quelque chose de significatif dans sa vie. Vous réalisez des choses, vous accomplissez des choses. On peut retrouver de l'harmonie dans certaines relations. On peut être dans un moment de satisfaction profonde. Les efforts passés sont récompensés, les résultats sont à la hauteur de vos attentes. Vous êtes dans une très bonne énergie, vous, en cette semaine, les Gémeaux. Ok, on va regarder ce que vous voulez. Que veulent les Gémeaux pour cette semaine? Eh bien, vous voulez faire des choix, vous voulez trancher, vous voulez prendre un nouveau départ, puisque l'as d'épée, c'est un as. Donc, ça nous parle de nouveau départ. C'est quelque chose de clair, de net, de tranchant, l'as d'épée. Hein. Ouais, vous voulez prendre un nouveau départ, vous voulez peut-être avoir une communication directe, c'est de la clarté de pensée, on peut vouloir, bien évidemment, hein, c'est une arme de guerrier, hein, l'épée, elle tranche. Donc, ouais, faire des choix, pourquoi pas. Mais... on peut vouloir être dans le discernement, hein, et dans la vérité avec l'as de Pentacle. On a cette capacité à voir à travers les confusions. On prend des décisions fondées sur la vérité. Je le disais avec l'empereur, ça peut être le fait de prendre des décisions fermes. Donc ouais, vous voulez faire des choix avec une pensée claire. Vous voulez résoudre des problèmes, bien évidemment. Mais... on utilise son intelligence et sa logique si la situation est complexe avec l'as d'épée. On communique avec honnêteté. Votre défi pour cette semaine, les Gémeaux? Bah oui, il y a toujours un petit défi. Hein. Oh, j'ai plus de voix. Votre petit défi, les Gémeaux, pour cette semaine du 9 au 15 décembre. C'est le roi de Pentacle. C'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est la stabilité, comme l'empereur, c'est le succès matériel, c'est la fiabilité, c'est l'abondance. Oui, alors, il est possible pour certains Gémeaux que le défi soit de planifier des choses. Parce que le roi de Pentacle, alors déjà, il gère les choses avec sagesse, que ce soit des ressources ou autres. Il se crée un environnement stable et prospère. Alors, votre défi peut être la prudence financière, peut-être la planification stratégique, ça peut être aussi la capacité à prendre des décisions judicieuses pour le bien-être matériel. On gère efficacement les choses avec le roi de Pentacle. Je vais la recouvrir. Oh. Que voulez-vous que je vous dise? Eh oui,
Bon, on a de nouveau l'empereur. On a de nouveau l'empereur avec... Pardon, on a de nouveau l'empereur avec ce roi de Pentacle. Ouais. Donc, empereur et roi de Pentacle. J'ai envie de parler d'une gestion prudente des ressources. J'ai envie de parler de prendre des décisions importantes. Alors, il est possible que certains Gémeaux soient appelés à prendre des décisions importantes qui affecteront peut-être votre sécurité matérielle. C'est aussi possible. Voyez. Mais en tout cas, il faut faire les choses vraiment, il faut avoir une gestion prudente des choses. Peut-être prudente de vos ressources. On va regarder le conseil pour vous, les Gémeaux, en cette semaine. 9, 15. Combien il y en a? Non, il y en a trop. Le conseil, c'est le 8 de coupe. Alors, notre 8 de coupe, on abandonne quelque chose, on se détache, on fait une transition, on laisse quelque chose derrière soi avec le 8 de coupe. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant. C'est un signe de transition, d'abandon. On abandonne un chemin qui est insatisfaisant. On recherche un sens plus profond. On a besoin... Le conseil que je vous ai donné, c'est de vous éloigner de certaines situations, de certaines relations. Il y a quelque chose qui n'est plus épanouissant. Vous voyez? Ouais. Il y a cette nécessité de faire des changements. Ouais, on peut se détacher des attachements émotionnels ou matériels, hein, Pentacle, mais on va chercher une satisfaction plus profonde. Il faut faire preuve de courage dans la poursuite de nouveaux horizons. On se fie à son jugement intérieur. On ne craint pas, il ne faut pas craindre de laisser derrière soi ce qui ne sert plus. En fin de compte, on abandonne le connu pour aller vers l'inconnu. Je vais la recouvrir. Il ne faut pas avoir du mal à lâcher prise et à avancer vers de nouvelles expériences, les Gémeaux. Ouais. Alors effectivement, peut-être que vous avez cette hésitation, cette crainte à abandonner le connu. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu. Vous voyez, peut-être que vous vous attachez à une situation insatisfaisante. Vous êtes donc, si c'est le cas, vous stagnez. Si on a du mal à lâcher prise et à avancer vers de nouvelles expériences, eh bien, on stagne. J'ai peut-être une hésitation à quitter une situation confortable, mais limitante. J'ai peur d'échouer, j'ai trop d'incertitudes liées à un changement. Vous devez travailler à surmonter les peurs qui vous empêchent d'avancer. Après, je vais dire autre chose. On a quand même l'as d'épée aussi. Peut-être que certains Gémeaux ont cette nécessité de clarifier des sentiments, des désirs, pour prendre des décisions éclairées sur le chemin que vous souhaitez suivre. On va regarder l'issue de la guidance pour vous, les Gémeaux. Du 9 au 15 décembre. Pour les Gémeaux. 9 au 15 décembre pour les Gémeaux. J'en ai trop. Allez, 9 au 15 décembre. Oh, mais c'est pas vrai. Allez, une ou deux cartes pour les Gémeaux du 9 au 15 décembre. Le 8. Le 8 de Pentacle. Avec le 8 de Pentacle, je travaille à l'amélioration d'une situation. C'est ça, la carte du 8 de Pentacle. C'est une carte généralement de travail, de compétences, de travail acharné, d'apprentissage, de dévouement. Mais c'est aussi une carte d'amélioration. Quoi qu'il en soit, le 8 de Pentacle. Je vais la recouvrir tout de suite. Oh! D'accord. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ok. Donc, avec notre 8 de Pentacle, nous avons le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ça peut être vous.
C'est-à-dire qu'on suit, avec le cavalier de coupe, on peut suivre ses désirs, ses envies, ses rêves. Voilà, on travaille à améliorer une situation, on veut suivre, je sais pas, par exemple, je donne un exemple, vous voulez suivre une formation, reprendre des études, peu importe. Après, ça peut être le fait de trouver aussi un équilibre entre les émotions et le travail acharné. Voyez, en fin de compte, il y a une progression pour vous avec le 8 de Pentacle et le cavalier de coupe, à la fois professionnelle et personnelle. Je vais en remettre une. Oh purée. Mais j'ai de nouveau le 8 de Pentacle ici. Et j'ai de nouveau le 8 de Pentacle ici. Et nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle d'une relation sentimentale, oui, amicale aussi. Ça peut être aussi, bien évidemment, une relation professionnelle, un partenariat, voilà. Mais ça peut parler d'un partenariat équilibré. Vous voyez, il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même de la passion et de l'engagement. On a une approche méthodique des choses. En fin de compte, il y a une progression constante. C'est comme si la réussite d'une relation ou d'un partenariat dépendait de l'effort continu et de la persévérance. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors, est-ce que certains Gémeaux travaillent pour améliorer? Peut-être que vous travaillez pour améliorer une relation, par exemple. C'est aussi une possibilité. Il faut prenez ce qui vous parle. Voyez, prenez ce qui vous parle. Mais cavalier de coupe, 2 de coupe. Alors, est-ce que certains Gémeaux, pourquoi pas, je ne vais pas dire rencontre quelqu'un sur un lieu de travail, mais je pense que de toute façon, vous devez vous interroger sur vos sentiments. J'ai quand même envie de le dire. J'en mets une dernière. Allez. Ok. Ok, d'accord, très bien. Donc, la justice. La justice qui nous parle, décision de justice, bien évidemment, mais la justice qui nous parle surtout, de choix. Il y a des questions à régler. Il y a quelque chose, alors, est-ce que vous signez un contrat? Pourquoi pas? Je vais quand même le dire, on peut signer un contrat, s'engager dans un travail et signer un contrat. C'est une possibilité pour certains Gémeaux. Après, pour d'autres, eh ben, ça peut être aller vers une union plus stable, régler des questions légales. Complètement. Mais l'issue de la guidance, elle est super positive. Je tiens quand même à le dire que l'issue de la guidance est positive. Vous voyez, avec le 2 de coupe, le cavalier de coupe, le 8 de pentacle, ouais, il y a une amélioration, il y a une progression constante, sentimentalement ou professionnellement. Quelque chose qui peut se régulariser, qui peut s'équilibrer. Ok, on va prendre encore un petit message pour vous les Gémeaux. Du 9 au 15 décembre pour les Gémeaux. Allez. Pour les Gémeaux. Nous avons la rancœur et en d'autres paquets, nous avons ta réalité. Ok. Adapté en genre. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Rancœur. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. 9 d'épée. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux, c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Je le répète, il y a une progression constante, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. C'est l'empereur, c'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine, les Gémeaux. C'est l'empereur. Je l'ai dit et je le répète, l'empereur,
nous parle de contrôle, nous parle de puissance. Il est assis sur son trône. C'est ça l'empereur. C'est la force de la volonté, c'est la stabilité. C'est vraiment, ça représente la solidité, la durabilité, le pouvoir, l'autorité. Vous voyez ? Ça peut être une nécessité d'organisation et de direction dans une situation donnée. Ça peut être la sagesse, ça peut être le soutien, ça peut être le besoin de contrôler son environnement, de maintenir de l'ordre aussi dans sa vie personnelle et professionnelle. Vous voyez ? Mais c'est quelque chose qui est stabilisateur. Avec l'as d'épée, c'est ce que vous voulez. Je pense qu'en cette semaine, ça va être un moment propice pour prendre des décisions fermes. Établir, encore une fois, on a le 8 de Pentacle, hein, donc... c'est une carte de travail. Établir des fondations solides pour des projets futurs. Sentimentalement, professionnellement. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.